Comment une simple story Instagram pourrait bouleverser le top 14? Avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner si vous aimez le rugby. Vous vous souvenez tous de l'été terrible qu'a affronté le rugby français en 2024, l'affaire Jego Oradou, la perte tragique de Mehdi Nargissi en Afrique du Sud et l'affaire Jaminet, c'est celle qui nous intéresse. Melvin Jaminet avait posté une vidéo dans sa story Instagram, visiblement ivre, il avait proféré des propos racistes, ce qui avait entraîné une suspension de 6 mois. Mais ce qu'on ignorait, c'est que cette affaire Jaminet, elle allait en révéler une deuxième, l'affaire Jaminet Stade Toulousain. En réfléchissant à réduire son salaire en guise de punition, le RCT découvre que Melvin Jaminet a contracté 2 emprunts pour un montant total de 450 000 € selon l'équipe. Cette somme, il l'a utilisée pour se libérer du contrat qui le liait à l'USAP pour rejoindre le Stade Toulousain. Sauf que le Stade Toulousain ne l'aurait jamais remboursé car il aurait mis en place un montage financier avec une entreprise tierce pour le rembourser sans que l'argent soit déclaré au salary cap. Mais lors de ce montage financier, l'argent qui devait aller à Melvin Jaminet a disparu, ce qui a empêché le Stade Toulousain de rembourser Melvin Jaminet jusqu'à ce que l'affaire soit révélée par l'équipe et en conséquence, le Stade Toulousain a écopé d'une amende d'1,3 million d'euros pour ce dépassement de salary cap. Mais l'affaire n'est pas finie. On a récemment appris que l'autorité de régulation du rugby, la 2R, anciennement nommée la DNACG, s'est saisie de l'affaire et enquête désormais sur ce montage financier. Et ce qui laisse craindre une nouvelle sanction à l'égard du Stade Toulousain. Et le Midi Olympique a confirmé ce matin ce que l'on redoutait tous. Cette pratique de contournement de clauses libératoires par des montages financiers serait répandue en Pro D2 et en Top 14. Dans son édition du jour, le Midi Olympique raconte comment ça marche ce genre de montage financier. Un club veut recruter un joueur, sauf que ce joueur il est encore sous contrat pour une ou plusieurs saisons avec un autre club. Le club recruteur va donc signer un contrat commercial avec une entreprise tierce pour la tenue d'un événement, ça peut être un match, une soirée, en intégrant quand même une clause d'annulation pour un montant équivalent à la clause libératoire du joueur qu'ils veulent recruter. Et dans le même temps, cette même société ou une de ses filiales va signer un contrat de droit d'image avec le joueur en question pour le montant de la clause. Le joueur peut alors se libérer de son contrat avec son club pour rejoindre l'autre, et le club recruteur fait valoir la clause d'annulation avec la société, et c'est comme ça que tu évites que la somme rentre dans le salary cap. Et donc la question initiale, pourquoi une simple story Instagram pourrait bouleverser le top 14? Parce que si la LNR venait à changer les règles pour éviter ces montages financiers, on se rapprocherait du football avec un authentique système de rachat de contrats. Et le top 14 rentrerait alors dans une nouvelle ère pour le marché des transferts. Merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner et on se retrouve dans les commentaires si vous avez des questions.